Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à ce niveau-là. Avant de vous montrer les jeux que je vais utiliser pour vous ce matin, alors quelques petites précisions. J'ai reçu un mail là d'une personne qui me demandait quel site j'utilisais pour trouver des photos d'animaux. J'ai absolument rien compris à ce qu'elle m'a raconté. Donc j'en suis désolée, mais moi tous les oracles que j'utilise, je les présente sur la chaîne. Donc il n'y a pas besoin de me contacter par mail pour me demander. Voilà, en plus c'était pas un jour où j'utilisais un de mes oracles, donc j'ai pas bien compris ce que cette personne elle me demandait. Et honnêtement, j'ai pas le temps de répondre. Je reçois 50 mails par jour, j'ai pas le temps de répondre quand je comprends pas quoi. Donc voilà. Donc désolé, mais là je peux pas répondre parce que je sais absolument pas de quoi on parle. Donc le problème il est réglé. Puis en plus le ton, il y avait à peine un bonjour. Voilà, moi je suis pas un chien quoi, hein, clairement. Donc donc du coup ouais non, j'ai vite laissé tomber parce que je voyais pas de quoi on me parlait. Par ailleurs, je vous remercie tous hein, d'être de plus en plus nombreux à, à rejoindre la chaîne, à liker, enfin vraiment, voilà, je vous remercie. N'oubliez pas que YouTube est géré par des algorithmes, alors que ce soit pour moi ou que ce soit pour une chaîne que vous appréciez. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que ce petit geste permet à d'autres de recevoir leur message puisqu'on est proposé à plus de personnes. Hein, d'accord? Donc vraiment, voyez-le comme ça. Si vous appréciez une chaîne, une vidéo, likez. Abonnez-vous à la chaîne parce que cette chaîne, ces vidéos seront proposées à d'autres et ça permettra à d'autres de recevoir leur message. Voilà, c'était important pour moi de le rappeler. Allez, on est parti. Ah oui, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram aussi, hein, d'accord? J'en parlerai là en fin de vidéo. Allez, on est parti. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Voilà, voilà, voilà. Ouais, on continue dans la semaine des anges. Hein. J'avais envie, voilà, qu'on soit bien entouré de bienveillance et de douceur. Ensuite, on va aller chercher quelques messages avec le tarot des anges de Dorine Virtue et Radleigh Valentine. Hein, vous savez que j'adore ces deux-là. Et puis, on peut avoir aussi quelques messages du tarot des archanges, encore une fois des mêmes auteurs, Dorine Virtue et Radleigh Valentine. Voilà, chers amis, tout un programme avec les petits lapins d'en haut, avec les anges. Allez, on est parti, on va voir un petit peu la lundi. C'était un peu une vidéo réconfort pour vous, hein, d'accord? Mine de rien, il y avait quand même un petit lapin à vos pieds, mais qui n'était pas prêt à arriver, hein, d'accord? Il n'était pas encore prêt. On va voir aujourd'hui dans quelles énergies nous situons. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors déjà, dans quelles énergies, là, est-ce qu'on se situe au niveau sentimental ? Alors, quel ange est... Ah, celle-ci qui veut venir. Alors, on a Gabriel, mesdames et messieurs, excusez-nous du peu. Gabriel, l'archange préféré de l'anneau. Alors, l'archange Gabriel, la pureté, la compassion, la connexion et le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur. Hein, d'accord? Donc là, vraiment, il y a une ouverture, il y a quelque chose de lumineux. On peut recevoir des messages qui sont importants, bien sûr. Hein, Gabriel, qui est le messager, alors, au niveau biblique, on va dire, au niveau de la religion, Gabriel, c'est l'archange, c'est un peu le médium de Dieu. Hein, d'accord, dans la légende, un petit peu, enfin, dans la légende. Dans le bouquin, c'est un petit peu le messager de Dieu, c'est un petit peu le médium de Dieu. L'archange Gabriel, c'est un peu l'archange préféré des médiums puisque c'est le messager divin, c'est le messager de l'univers. Voilà. Donc du coup, là, on peut avoir vraiment des messages qui sont très lumineux. On peut avoir quelqu'un, c'est l'archange de la communication, également de l'ouverture, c'est l'archange de la vérité également. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de venir vous exprimer sa vérité, hein, d'accord, qui peut se manifester à vous, qui peut avoir envie de communiquer avec vous pour manifester sa vérité. C'est une vérité lumineuse, hein, c'est une vérité de cœur, c'est pas fait pour vous blesser. On n'est vraiment pas là-dedans. Les intentions sont plutôt compatissantes, hein, justement, on est au niveau de la pureté.
Cette personne, elle a envie de se reconnecter à vous, elle a envie de se reconnecter à elle-même pour être dans des bonnes énergies et pour être dans une bonne communication, une communication bienveillante. On a quelqu'un qui a envie de revenir à la communication avec vous et dans une communication de cœur, sans faux semblant, sans masque, en disant les choses avec bonne intention. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Bon, super. Et ça va, vous devriez bien le réceptionner. Allez, on va voir un petit peu là avec le tarot des anges, du coup. Tac. Ce qu'on a un petit peu à savoir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quels sont vos messages là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages? Alors, on en a une qui a voulu venir. Le page de terre. Donc, on est plutôt dans des énergies de denier, hein, d'accord? Érudit, fiable, patient et couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Bon, là, nous, on est dans le domaine sentimental. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont au niveau sentimental qui vont se concrétiser dans la matière. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. On peut être dans les débuts de relations qui se matérialisent, hein, d'accord, ça peut être des crushs. On peut être dans les débuts de relation. En tout cas, il y a une très très belle communication, il y a une belle avancée et vous allez recevoir des bonnes nouvelles de la part de la personne de votre cœur. Bon, super. Super, qui a peut-être envie de s'amender ou qui a envie d'accomplir des choses concrètement avec vous. Waouh, celle-ci, elle a volé. Alors, on a les amoureux avec, là, cette fois-ci, l'archange Raphaël. Ah bah c'est bien, il nous en manque plus qu'un, il nous manque plus que Michael et on a le trio de choc. Les amoureux, l'archange Raphaël, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Bon, on est vraiment dans la relation intime, on a des choses qui vont se concrétiser dans la matière, on a des bonnes nouvelles qui vont vous arriver au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous choisit ou qu'il y a quelqu'un qui va se décider à vous avouer ce qu'il, elle, ressent pour vous. Hein, d'accord, on peut être là-dedans. Cette personne, elle aura bien réfléchi. Hein, c'est vraiment ça. Elle va pas se lancer à la va-vite. Ce sera une décision concrète qui sera bien réfléchie avant de venir se déclarer. C'est pas juste pour vous attirer dans le plumard. Hein, on n'est pas là-dedans. Hein. Alors, les guides. Ça, c'est chouette, ça. Donc, il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là avec ce jeu-là? Oui, puis ça saute. Ah, ben, j'aime bien, il a envie de parler là, ce jeu. On a le 8 de terre. Le 8 de terre, on a quelqu'un qui réfléchit, on a quelqu'un qui étudie. Alors, je vous lis la carte, hein, mais après, bien sûr, j'adapte par rapport à mon ressenti et par rapport à ce que les guides peuvent me dire au niveau sentimental. Donc, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez à l'école. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On repart sur une nouvelle histoire. Pour moi, on repart sur une nouvelle histoire, donc on fait table rase du passé. Cette personne également. Qui dit nouvelle histoire, dit nouvelle perception, dit on retient les leçons du passé, mais on ne reproduit pas les erreurs du passé. On est vraiment là-dedans. Donc là, cette personne, c'est pour ça qu'elle réfléchit beaucoup. Quand elle va se manifester à vous, ce sera pour du concret, ce sera pour du sérieux, ce sera pour du solide. Elle sera sûre de ce qu'elle ressent pour vous, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Néanmoins, on vous récompense également, c'est le travail que vous avez fait sur vous-même qui va être récompensé également au niveau sentimental, d'accord? C'est-à-dire que là, il peut y avoir vraiment un épanouissement sentimental avec la personne de votre cœur parce que tout le monde a bien travaillé et c'était pas évident. C'était le travail hautement qualifié et récompensé, ça signifie bien que vous avez fait du très très bon boulot, que vous avez été minutieux vis-à-vis de vous-même en termes de développement personnel, de travail sur vous-même, mais également cette personne, d'accord? On est vraiment là-dedans, on est vraiment là-dedans. Cette personne, elle a envie de vous découvrir également. On est vraiment, pour moi, dans les débuts de relation. Et cette personne, elle peut vraiment regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Elle peut essayer de se renseigner par rapport à des personnes que vous avez en commun, sur vous, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Elle a envie de vous découvrir, elle a envie de vous comprendre, elle a envie de vous étudier. D'accord? Là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de vous étudier. Ce qui va pencher d'ailleurs dans sa décision. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin d'être sûre que qui vous êtes peut, que vous puissiez vous correspondre à l'un et à l'autre. On est vraiment là-dedans. Mais c'est plutôt positif parce que là, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, pour moi,
Pour moi, l'étude, elle va s'avérer plutôt, plutôt positive vis-à-vis de vis-à-vis de l'avenir de ce couple. Pardon, je mange les mots là, je veux parler trop vite. Alors les guides, est-ce que vous avez autre chose à dire là avec ce jeu-là concernant cette situation? On a quelqu'un qui vous étudie, hein. Il y a quelqu'un qui vous étudie de loin, qui vous observe. Alors oui, je prends laquelle? Celle du dessus. Ok. Le 7 d'eau. Une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. C'est ce que cette personne va faire. Elle va arrêter de remettre au lendemain ce qu'elle peut faire le jour même vis-à-vis de vous et elle se lance à votre découverte. C'est vraiment ça. Néanmoins, il y a quand même des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Alors peut-être que cette personne, elle est déjà engagée et c'est peut-être pour ça qu'elle sait pas encore, elle n'a pas encore manifesté ses sentiments vis-à-vis de vous, hein, parce qu'elle ne s'en sent pas le droit étant donné qu'elle est, voilà, qu'elle est déjà engagée. Moi, je ressens que au plus ça va, au plus le coup de cœur. Pardon, il y a une petite remontée là. Voilà. Je ressens que cette personne également, elle peut être à l'heure actuelle dans une situation sentimentale qui ne lui convient absolument plus. Elle n'est plus heureuse. Son partenaire non plus. Sa partenaire non plus. Ils sont plus heureux ensemble. Les décisions, elles sont difficiles à prendre. Et en plus, elle devrait être motivée par une énergie de cœur. C'est-à-dire que cette personne, mine de rien, elle est en train de s'apercevoir qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être curieuse vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, de savoir ce que vous aimez, de savoir si vous êtes célibataire, de savoir, enfin voilà, si vous êtes compatible. Et au plus elle vous découvre, au plus les sentiments, je dirais, sont en train de grandir. Et je dirais, au plus ça va aller, au plus la décision, elle va être difficile à prendre. Parce que d'un côté, il y a le cœur qui balance et qui est en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et de l'autre, il y a une situation à quitter dans un couple où on n'est plus heureux, quoi. On est un peu là-dedans, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là par rapport à ça? Ouh, ça saute, hein. Ça saute. Ça a envie de parler. On a le roi d'air. Ouais, il réfléchit, le roi d'air, hein. C'est le roi d'épée, en fait, hein. On est dans des énergies d'air. Brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. C'est ce qu'il va faire. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ouais, ça, on est en plein là-dedans. Cette personne, elle est en train un petit peu de réfléchir, de peser le pour et le contre. Elle se rend bien compte, hein, que son cœur a son mot à dire, hein, là-dedans, hein, qui va pas pouvoir tout intellectualiser, tout rationaliser. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. En temps normal, ça peut être quelqu'un qui, dans sa vie quotidienne, a des décisions à prendre et des décisions qui peuvent impacter d'autres personnes. Donc, moi, je ressens quelqu'un qui peut avoir un statut social où il a des gens, je dirais, sous sa direction. C'est un petit peu ça. Ça peut être un patron, ça peut être un chef d'entreprise, voilà. Mais je ressens que ces décisions peuvent impacter dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, au niveau professionnel, mais également au niveau familial. Je ressens un chef de famille, hein. Je ressens un chef de famille. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été engagé, qui est engagé encore à l'heure actuelle, qui peut avoir des enfants. Qui prend vraiment le statut du chef de famille. C'est plutôt lui qui est décisionnaire de manière générale. Et en plus, il a un métier où cette personne, quand elle prend des décisions, ça peut impacter d'autres employés. Et là, cette personne, elle est en train de rechercher un équilibre entre je dirais, son cerveau lui dicte de faire et son cœur. Elle cherche l'équilibre, elle est en train de chercher l'équilibre entre ses réflexions, donc cérébrales, et ce que ressent réellement son cœur. Elle est un peu perdue, hein, pour l'instant, cette personne, hein. Elle essaye de garder la face, hein. Franchement, moi, je ressens quelqu'un qui essaye de garder la face.
qui essaye de continuer d'en imposer un petit peu, hein, c'est un peu ça, mais en fait, à l'intérieur d'elle-même, cette personne, elle est un petit peu perdue quand même, hein. Elle est un petit peu perdue. Mais tout va s'éclairer, tout va s'éclairer. Puis il y a l'archange Gabriel qui va aller l'aider là. Alors, tac, ouais, non, ils me disent là, il y a trop de cartes. Ok, alors, il y en a deux qui veulent venir là. Non, une, celle-ci, et ça, on laisse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de terre. Bon, il y a des choses qui vont se concrétiser. On a le roi d'air, le roi de terre, généreux, professionnel, ouais, voilà, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Il va falloir que je me renseigne. Le toucher de Midas. Le toucher de Midas. C'était pas celui qui transformait les choses en or, Midas? Va falloir que j'aille me pencher là sur cette légende mythique là de Midas, hein, le toucher de Midas. Ouais, là, bon, c'est bien, l'anneau va apprendre des choses parce que du coup, ça m'interpelle parce que je ne connais pas cette histoire. Donc, je pourrais pas développer. Néanmoins, pour ma culture personnelle, je vais aller regarder sur internet ce que c'est le toucher de Midas parce que là, je vois pas, je vois pas. En tout cas, on vous annonce quand même une belle réussite. Moi, pour moi, cette personne, elle va vraiment concrétiser les choses dans la matière. Elle va prendre les bonnes décisions. Elle va savoir prendre les bonnes décisions. Elle va savoir se montrer responsable, responsable de sa vie. Et retrouver le chemin du bonheur. Retrouver le chemin du bonheur. Et cette personne, quand elle va vraiment se manifester à vous, c'est-à-dire quand elle va vous dire les choses, elle saura se montrer généreuse, généreuse. Mais elle va se montrer également généreuse, généreuse par rapport au passé. C'est-à-dire par rapport à la personne avec laquelle elle est encore, il ou elle est encore engagée. Cette personne, elle n'a pas envie de rentrer en guerre. Cette personne, elle a envie que ça se passe bien. Cette personne, elle a envie de retrouver le sourire. Elle a envie de retrouver la joie de vivre. Et à l'heure actuelle, elle réfléchit beaucoup quant à la manière de faire pour pouvoir retrouver le sourire et la joie de vivre. Et vous l'interpellez, parce qu'on peut le voir, il y a quelqu'un qui vous étudie de loin. Et il y a un choix à faire avec les amoureux, hein, justement, hein, comme dans le tarot de Marseille. Les amoureux, c'est un choix sentimental à faire. D'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous avez autre chose à dire, là? Ouais, avec ce jeu-là. On a le chevalier d'air, hein. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, hein. Alors, justement, intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Ça devrait quand même être assez... ouais, ça va quand même aller... Il va y avoir des événements bouleversants, là, qui vont peut-être décider ce chevalier d'air, hein, ce cavalier d'épée, de trancher, quoi, de prendre une décision, de prendre une direction. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais cette personne, elle va se lancer, elle va trancher, elle va prendre une décision, ça c'est sûr. Et elle va prendre une décision en fonction de son bonheur. Donc, en cessant de se sacrifier. Et je dirais presque qu'elle va commencer à prendre conscience que la décision, elle est difficile à prendre, mais elle est nécessaire parce qu'en fait, au plus ça continue, au plus c'est pas seulement elle qui se sacrifie, c'est également son futur son futur ou sa future ex-conjointe. Puisque plus personne n'est heureux en étant ensemble, il arrivera un moment où il va falloir prendre son courage à deux mains et rompre, quoi. Et rompre. Alors cette personne, elle le fera pas dans une idée parce qu'elle est tombée folle amoureuse de vous, c'est pas ça. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que du coup derrière, elle pourra pas venir vous reprocher je me suis séparée pour toi. Pour moi, vous n'êtes pas au courant. Pour moi, vous n'êtes pas au courant que cette personne, elle a des vues sur vous. Et pour moi, on est dans le domaine de l'admirateur secret. C'est quelqu'un qui peut se montrer froid hein, d'apparence, hein, mais glacial, hein, vraiment froid, qui ne laisse rien paraître. Hein.
Donc pour moi, ce serait difficile pour vous de savoir que cette personne elle a un coup de cœur pour vous. Parce qu'il ne l'a pas montré. On est dans le domaine de l'admirateur secret, mais l'admirateur secret qui va faire les choses dans l'ordre. C'est pour ça qu'il ne veut pas se tromper et c'est pour ça que cette personne, elle vous étudie de loin. Elle essaye de récupérer des informations. Elle peut essayer de regarder vos comportements aussi, votre manière de réagir. Tiens, elle en a la possibilité, hein, bien sûr. Pour voir si c'est juste un coup de cœur un peu qui est tombé par hasard ou est-ce que vous êtes réellement et totalement compatible. Cette personne, elle va prendre un risque, elle va pas hésiter à prendre un risque, c'est-à-dire que là, de ce que je ressens, on est chez des gens, des admirateurs secrets qui sont capables de se séparer sans même savoir si les sentiments qu'ils commencent à éprouver pour vous sont réciproques ou non. Mais cette personne, elle le fait justement avec de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que ça commence à devenir, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que la situation dans laquelle je suis ne convient à plus personne, ni à moi, ni à mon conjoint, ma conjointe officielle. C'est... Ouais, c'est loin, c'est courageux. C'est beau parce que c'est courageux. Ça n'attend pas d'avoir une autre possibilité sentimentale pour faire des choix, là. Alors, tac. Donc, on a le 5 de terre. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Pardon. Oui, se pose la question de comment va être réparti un petit peu le patrimoine. C'est un petit peu ça. C'est sûr que ça peut l'angoisser parce qu'il y a des biens en commun là. Mais je le ressens, lui, je le ressens chef de famille. Hein. Ouais, chef de famille. Hein. Je ressens au minimum 2 enfants. Une femme, des enfants. Alors, bon, là c'est bon. Ils me disent avec celui-là, c'est bon. Ok. Merveilleux. Donc, on va passer au tarot des archanges. On va ranger la boîte là. Ouais, cela dit, on est bien là avec les anges. Hein. Franchement, ouais, parce que là, ouais. C'est fait intelligemment, là. Hein. C'est fait intelligemment. Hein. Ça n'a pas envie de partir. Et on a les amants, encore une fois, en d'autres decks, là. Donc là, l'archange Raphaël, encore une fois. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Ouais, on est vraiment là-dedans. Là, c'est le pouvoir de l'amour qui va triompher et cette personne, elle va savoir écouter son cœur, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, cette personne, elle va s'apercevoir qu'elle n'est plus heureuse et qu'elle n'a plus les sentiments nécessaires pour pouvoir poursuivre la relation dans laquelle elle est engagée actuellement et qu'elle commence à avoir un coup de cœur ailleurs. Et qu'il soit réciproque ou non, ça n'a pas d'importance puisque là, je dirais que l'important, c'est de reprendre sa liberté pour pouvoir aller vers son bonheur. Et donc d'écouter son cœur sans même être assuré que derrière, on puisse entamer une autre histoire d'amour avec quelqu'un pour qui on a un coup de cœur. J'adore. Au niveau... le roi de Raphaël, c'est le roi de coupe. Hein. C'est le roi de coupe, hein. C'est le roi d'eau, hein. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Et on retrouve les amants. Cette personne, elle va choisir l'amour. Cette personne, elle va se choisir, et les guides me disent, tu t'arrêtes là. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ok. Donc, je termine avec ça. Cette personne, elle va prendre de grandes décisions dans sa vie pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avouer sans entrave ce qu'elle ressent pour vous. Et ce sera fait avec une énergie, non pas cérébrale, mais une énergie de cœur. Et que vous l'accueilliez ou non, pour cette personne, ça n'a pas d'importance parce qu'elle ne veut pas que cette décision, derrière, il y a vraiment une idée de « c'est moi qui prends la décision et je ne t'incombe pas les conséquences ».
C'est pour ça qu'elle le fait de cette manière, c'est-à-dire pour ne jamais avoir à vous reprocher un jour, à vous dire un jour: «Mais moi je me suis séparée pour toi». Parce que ça, c'est mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un. Et là, c'est: «Non, c'est mon choix. Je n'étais plus heureux, donc je m'arrête» et en plus, en même temps, je tombe sous le charme de quelqu'un d'autre, mais qu'après ce soit réciproque ou non, quelque part, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, là, ça va être de me libérer d'abord. Alors c'est réciproque, tant mieux, mais ça ne l'est pas, c'est pas grave, ça ne changera pas ma décision de je dirais que le coup de cœur que là, cette personne ressent pour vous, en fait, ça lui permet d'ouvrir les yeux sur les décisions qu'il a à prendre au niveau sentimental dans sa propre vie. Dans certains cas, ça va être réciproque, hein. Dans certains cas, vous allez vraiment accueillir cet amour, hein. Il y a une vraie connexion, il va y avoir une vraie connexion entre vos 2 âmes et vous allez être impressionné par la manière dont les choses se seront déroulées parce qu'il va vous expliquer, en fait, hein. À terme, cette personne, elle va vous expliquer, son cheminement et dans certains cas, ça va vraiment aboutir dans une belle histoire d'amour mais cette personne, elle se libère d'abord des énergies tierces, de ses énergies tierces. Bon, bah, les nouvelles, elles sont bonnes, hein, franchement, il y a pire, hein, comme guidance, hein, il y a pire comme guidance. Bon, bah, super, on en refera, hein, des semaines avec les anges, là, j'ai bien aimé, moi, là. Il y a encore vendredi, hein, de toute façon, on a encore voilà, je vous fais encore la vidéo de vendredi. Alors, chers amis, hein, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre là-bas parce qu'en plus, les commentaires sont activés, donc n'hésitez pas. Là-bas, vous pouvez interagir avec moi. Et puis en plus, je propose des live charms, des live breloques. Et on s'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant ces lives. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez également trouver, dans la barre d'infos, hein, là, tout pareil, au même endroit, le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis, pour ma part, je veux vous souhaiter à tous une excellente journée. On se donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. À ce soir! Bonne journée à tous, à ce soir. Ciao, ciao.